Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv. Après une petite semaine de relâche, de vacances, nous sommes de retour. C'est parti pour le JTech. Je vous rappelle le concept, le JTech c'est toutes les semaines, toute l'actualité high-tech. Salut à tous, et cette semaine, l'actu high-tech se porte bien. Vous allez voir, on va parler tout d'abord de Samsung, qui devient le numéro 1 mondial du téléphone mobile. Ça y est, Google a annoncé cette semaine son cloud et ça s'appelle Google Drive. On vous explique tout dans une minute. Mega Upload revient sur le devant de la scène, l'affaire est loin d'être terminée, et en plus on se demande où sont passées et ce qu'on va faire des données des utilisateurs. Merci d'être fidèle au JTech, c'est parti. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et oui, nous sommes de retour. Vous pouvez arrêter les mails d'insultes. Oui, tu es bien de retour, c'est bien toi. Enfin, c'est toi qui es parti le plus loin d'ailleurs. C'est vrai. On passera les détails. Non, on va pas rentrer dans les détails. Bon, toutes nos excuses, c'est vrai, nous nous sommes absentés, il n'y avait plus de vidéos quotidiennes sur la chaîne Techno, il y a eu une semaine sans JTech. Mais il fallait qu'on prenne un peu de vacances, on commençait à être un peu fatigué. On était au bout du rouleau. Des cernes sous les yeux, mais là, ça y est, on est reparti. Hein. Ouais. Regardez comme il est beau. Donc voilà, le JTech repart et on va commencer par l'actualité bouillonnante de cette semaine, à savoir des chiffres, Jérôme, qui sont pas en la faveur de Nokia. Ça y est, Nokia, qui était ces dernières années encore numéro 1 mondial du téléphone mobile, n'est plus le number 1. Pourquoi ? Parce que c'est Samsung qui lui passe devant. Le coréen devient, alors, un double position, devient numéro 1 du téléphone mobile devant Nokia et numéro 1 du smartphone dans le monde devant Apple. Ouais, et c'est tout un symbole. Hein. Nokia perd sa position de leader dans le domaine de la téléphonie mobile, une position qu'il a pratiquement toujours eue. Hein. Et c'est un signe des temps, ça va mal pour Nokia. Nokia qui a raté le virage des smartphones, même avec Windows Phone, on s'en rend compte. Hein. Le Lumia n'a pas été un véritable succès, à la fois en Europe, mais aussi aux États-Unis, avec des bugs hein, sur le Lumia 900 qui est sorti il y a quelques temps de voilà, cela. La nouvelle version du Lumia qui est censée relancer Nokia sur le marché du smartphone, effectivement, a connu un démarrage un petit peu chaotique aux États-Unis. Vous savez qu'il n'est pas encore sorti en Europe, le Lumia 900. Bon, apparemment, un problème de batterie lié à un problème de bug plus logiciel que matériel, mais quand même. Alors donc, ça va mal pour les smartphones du côté de chez Nokia et le souci aussi que rencontre aujourd'hui Nokia, c'est la concurrence de Samsung sur les marchés émergents, Jérôme, puisqu'on le sait aujourd'hui, le marché de la téléphonie mobile est découpé en deux parties, les smartphones, les téléphones haut de gamme, et puis les téléphones pour les marchés émergents. Nokia était leader dans ce domaine, il l'est toujours, mais malgré tout, Samsung est en train de lui grappiller des parts de marché. Et oui, puisque Samsung est sur tous les terrains, et alors les smartphones, tu l'as dit, avec notamment toute la galaxie des galaxies. Smartphone a investi depuis Samsung a investi depuis pas mal de temps le marché des smartphones. Donc, eh bien, il devance aussi l'iPhone d'Apple. Alors, les Galaxy, c'est quoi ? C'est le Galaxy S, le Galaxy S2, le Galaxy S3 qui va arriver la semaine prochaine. On y sera, d'ailleurs, au lancement. Il sera lancé à Londres et nous y serons. On vous fera vivre ce lancement en quasi-direct la semaine prochaine. Alors, pour vous donner quelques chiffres, en fait, ça donne des chiffres qui donnent le tournis. 20 000 Galaxy, en tout cas 20 000 téléphones de la Galaxy donc, se vendent toutes les heures. Ouais. Vous vous rendez compte, 20 000 téléphones toutes les heures Chaque de la heure. marque Galaxy. Wow. Incroyable. Impressionnant. 95 millions de téléphones mobiles Samsung vendus au premier trimestre de cette année. Rien n'arrête le rouleau compresseur coréen. Bon, c'est parti, c'est la bataille du cloud. La bataille du cloud. Le cloud. Les services de stockage en ligne qui bien montent en puissance. Ça fait un moment qu'on vous en parle sur la chaîne Techno. On vous avait même réalisé une petite vidéo explicative il y a quelques temps de cela que vous pouvez retrouver d'ailleurs. Elle est toujours en ligne. En allant sur la chaîne techno.com, on vous explique un petit peu. Tout comprendre sur le cloud. Voilà, comment ça fonctionne. Pas mal de nouveautés encore cette semaine, Jérôme, et une grosse news. C'est Google qui lance enfin son Google Drive. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est le nuage à la sauce Google, avec un stockage gratuit allant jusqu'à 5 gigaoctets. Donc sans sortir le moindre centime, vous pouvez stocker 5 gigas de données. Bon, il faut dire à quoi ça sert ce cloud. C'est essentiellement pour partager ces données numériques entre son smartphone, son ordinateur de bureau, son ordinateur à la maison, etc. pour synchroniser tout ça. Voilà, et la particularité de ce système Google Drive, c'est que non seulement il va télécharger toutes vos données personnelles, mais en plus, il va inclure les logiciels qui vont permettre
permettre de lire ces données personnelles. Et ça, c'est pas Exemple, vous êtes sur un ordinateur au fin fond de la Pampa, un ordinateur qui démarre à peine sur Internet, et bien en vous connectant sur Google Drive, même si vous avez des fichiers PDF, des photos, des vidéos, etc., vous pourrez les lire directement puisque en même temps que le fichier se téléchargera, une application se lancera pour exécuter cette application, en tout cas ce fichier. C'est ça la force donc de Google Drive, 5 Go gratuits. 5 Go gratuits. Voilà. Et après, il faut passer au porte-monnaie. Exactement. Alors, il faut bien comprendre en ce qui concerne le cloud. D'abord, il y a de la concurrence sur le gratuit, donc Google Drive, mais également Microsoft SkyDrive, qui existe depuis pas mal de temps. Alors d'ailleurs, Microsoft a réduit un peu la voilure. Ils offraient 25 Go gratuits, et depuis que Google est arrivé, ils sont descendus à 7. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, les gens n'utilisaient pas la totalité de cet espace qui leur était offert. Alors, je t'arrête, petite astuce. Si vous avez une adresse Hotmail, par exemple, ou un compte Microsoft, vous pouvez malgré tout bénéficier de ces 25 Go gratuits. Ça, c'est une petite astuce. Il suffit d'aller sur le site de SkyDrive, de vous loguer avec votre compte, donc votre mail Hotmail, par exemple, et de sélectionner les 25 Go, et vous avez 25 Go gratuits. Dépêchez-vous, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais c'est une petite astuce pour avoir un peu de stockage. Et oui, parce que Hotmail et SkyDrive, c'est la même chose. C'est voilà, Microsoft. Bon, ça c'est pour les gratuits. Évidemment, il y a le iCloud d'Apple, c'est l'univers Apple. Qui est gratuit aussi jusqu'à 5 Go. Gratuit aussi jusqu'à 5 Go. Et puis il y a ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire non pas les grands noms du web qui se mettent à faire du nuage, mais des sociétés un peu moins connues qui ne font que ça et qui pourtant marchent très bien, avec une grosse réputation, notamment Dropbox, qui était l'un des pionniers. 2 Go gratuits, il s'améliore en permanence. On peut citer également Box, 5 Go gratuits, et puis le petit français Ubique, 25 Go. Ça paraît énorme, 25 Go, mais il faut relativiser parce qu'il n'y a pas autant de services que sur Google ou Microsoft. À noter qu'on évoque l'arrivée du géant Samsung sur le cloud. Ils vont tous s'y mettre. Voilà, en fait, une annonce qui pourrait être faite la semaine prochaine, justement à l'occasion du lancement du Galaxy S3. Merci d'être fidèle au JTech, toute l'actualité high-tech, chaque semaine sur la chaîne Techno. Et l'on reparle de Mega Upload. Et oui, le site Mega Upload fermé en janvier, rappelez-vous. A réouvert, non. Non, il n'a pas réouvert. Faut pas rêver, les amis. Non, mais il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Alors d'abord, vous avez le patron de Mega Upload, Kim.com, qui a été remis en liberté, on le sait. Première info, Kim.com présenté comme le grand méchant du téléchargement pourrait ne jamais passer en procès, puisque apparemment pour un vice de forme... Plusieurs vices de forme. Plusieurs vices de forme. Durant la procédure. En fait, quand on a arrêté Kim.com, je crois que la première erreur qu'a fait la justice, c'est de ne pas avoir envoyé une lettre auparavant pour lui dire que... pour lui demander poliment de se rendre. Voilà, voilà. Et en fait, tout simplement, j'imagine que ce garçon ayant beaucoup d'argent, il a fait appel à de très bons avocats qui ont trouvé évidemment plein de vices de forme dans la procédure judiciaire. Ce qui fait que il n'est pas prêt d'aller en prison, non, visiblement. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, ce qui concerne les données des utilisateurs, vous savez que, en fait, elles n'ont pas été détruites, elles existent encore. Il y a, 28 millions de gigaoctets bloqués sur un hébergeur qui était un sous-traitant de Mega Upload aux États-Unis. Dans toutes les séries, Jérôme. Je ne ferai aucun commentaire sur la question. Non, parce que ça, c'est une vraie question. Il y avait du contenu pirate, mais il y avait aussi du contenu légal. Évidemment, beaucoup, peut-être quelques-uns d'entre vous qui nous regardaient d'ailleurs, avaient peut-être souscrit une offre premium de Mega Upload pour stocker, par exemple, vos photos ou vos films personnels. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On les a plus, ces informations. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on a la réponse, en fait ? Alors non, parce que ce qui se passe, c'est que l'hébergeur en question, normalement, devrait être payé. Ça coûte, paraît-il, $9 000 par jour. La conservation de ces données. Et comme les comptes de Mega Upload sont bloqués, ils ne peuvent plus payer, du coup l'hébergeur commence à dire, écoutez, moi j'ai besoin de mes disques durs, donc je vais purger tout ça. Je vais appuyer sur un bouton et tout va disparaître. Et voilà, ne me cassez pas les pieds. Sauf que, attention, là, pas du tout. La justice américaine et aussi Mega Upload disent, non, nous on veut tout garder. Parce que ça sert de preuve, en fait, justement. Et oui. La justice veut le garder pour prouver que c'était du piratage et même peut-être mener d'autres poursuites. Et Mega Upload veut le garder aussi pour prouver qu'il n'y avait pas que des fichiers pirates. Alors, il y a des négociations qui sont en cours. Voilà, qui viennent de s'ouvrir. Pour essayer justement de trouver un terrain d'entente. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant Mega Upload. Alors, ce qui est amusant, c'est que, rappelez-vous, suite à l'arrêt de Mega Upload, beaucoup d'hommes politiques étaient montés au créneau en disant, vous voyez, depuis que Mega Upload s'est arrêté. Coup d'arrêt au piratage. Voilà, les Français téléchargent légalement des films en VOD, etc. Ça y est, Mega Upload est arrêté, tout le monde est rentré dans le droit chemin.
Bon. Pas tout à fait. Et en fait, pas tout à fait. C'est vrai que c'est la Adopi française qui avait mis en avant une étude comme ça, prouvant que les plateformes légales de VOD connaissaient un véritable boom. Et en fait, si on commence à creuser les chiffres, d'autres sources, le CNC, le Centre national du cinéma, etc., prouvent que c'est pas aussi clair que ça. Et puis la réalité aussi, c'est que d'autres sites ont pris le relais, en fait, aujourd'hui. Bien évidemment, Mega Upload s'est arrêté, mais d'autres sites qui proposent peu ou prou le même service ont pris le relais. Et de la même manière, vous avez des portails comme ça. On les citera pas. Non. Hein, peut-être un. Bon, allez, un ou deux. Oui, celui que tu utilises tous les jours. Je t'en prie, c'est de la délation, ça. Non, mais on peut citer par exemple, entre autres, Mixture Vidéo. Ouais, ou Pure Vidéo, voilà, qui ont pris le relais. Mais il faut expliquer, encore une fois, ce ne sont pas des sites illégaux, ce sont des sites de stockage, en fait. Voilà, c'est comme le cloud dont on parlait tout à l'heure, mais il y a des petits rigolos qui mettent là-dessus des films voilà, et ce qu'il y a d'illégal aussi, ce sont ces portails qui vous permettent de retrouver, en fait, vos films préférés à télécharger sur ces systèmes-là. Bref, ce n'est pas terminé, la lutte contre le piratage, si tant est que ça puisse se terminer un jour. Et pour terminer, ne mentez pas, vendredi dernier, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas travaillé, on le sait. Vous avez passé la journée à cliquer sur votre ordinateur, sur la blague de Google. Et j'ai joué avec le moteur de recherche Google. Ouais. Bon, en général, on ne joue pas trop avec Google. Eh bien là, si il suffisait de taper Zerg Rush dans le moteur de recherche de Google, appuyer sur Recherche, et là, comme par magie, que se passe-t-il ? Les résultats du moteur de recherche se faisaient petit à petit complètement grignotés par d'infâmes créatures venues de l'au-delà. Voilà, le but du jeu, c'est d'essayer de les attraper, mais comme elles se reproduisent très vite, c'est quasiment impossible. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien en fait, c'est un clin d'œil au jeu vidéo StarCraft, dont tu vas tout nous dire, François, puisque tu es un adepte. Ah ben complètement, je suis un vrai fan de StarCraft. Non, alors c'est faux, je ne suis pas du tout un adepte, mais en revanche, c'est un jeu qui réunit chaque jour des millions et des millions de joueurs. Absolument. Et là, c'était un peu un hommage rendu à ce jeu. Les Zerg, ce sont des créatures qui sont issues de StarCraft. Voilà, Zerg Rush. Ouais, étonnant, bon, c'est amusant. Et à la fin, on arrive au tableau final, qui est le même que celui qu'on trouve dans le jeu. Voilà, qui vous dit que vous l'avez dans l'os, quoi, grosso modo. En gros, c'est ça. Jérôme, tu as une très belle montre à ton poignet. Ah, tu as remarqué ? Ah oui, elle est très belle. Le bracelet est un peu flashy, mais bon, ça te va bien. Oui, j'adore. Et oui, mais... Alors, c'est étonnant parce qu'il y a écrit Sony sur cette montre. En général, Sony n'est pas spécialiste dans les montres, non ? Je ne vous en dis pas plus. C'est la fameuse Watch de Sony qui se branche sur les téléphones Android. D'accord, c'est un petit teasing pour annoncer peut-être le test de cette montre dans les jours qui viennent sur la chaîne Techno. On en reparlera bientôt, dans quelques jours, sur la chaîne Techno. D'accord. Bon, très bien. Voilà, ce JTech se termine. On se retrouve, écoutez, avec beaucoup de plaisir pour le retour des vidéos quotidiennes. Ah oui. Dès lundi. À partir de lundi, ça repart comme vous avez été très nombreux à nous dire, mais que se passe-t-il ? Il n'y a plus les vidéos quotidiennes. Attendez, à nous insulter. On n'a pas du tout arrêté. C'est qu'on s'est accordé quelques jours de congé. Donc on revient lundi. On vous expliquera notamment pas mal de nouveautés concernant la table Surface de Microsoft qui arrive. Et puis on parlera du fameux logiciel Ubuntu. Merci de nous suivre, à la fois sur Orange Innovation TV, sur TLM aussi, sur la TNT à Lyon et sur Dailymotion, sur YouTube, etc. Comme d'habitude. Sur les applis mobiles et tout et tout. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. J'ai dit Google lance son stockage en ligne. Bon, oui, j'aurais pu dire son service de stockage. Personne t'écoute. Personne ne m'écoute, c'est vrai. Ouais. Alors attends. Allez, bon putain, là il y a des chiffres, les amis. J'ai envie qu'on se lance en freestyle. Allez, on y va.